La population n'est pas attirée par la manifestation dirigée par quelques candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection, tentative de perturbation du peuple 7 jours avant la tenue de la descente aux urnes. Un fait prouvé par le nouvel échec de la tentative de rassemblement effectuée aujourd'hui devant le stade de Mamasn. De nombreuses personnes ont été victimes d'un abus de pouvoir exercé par des agents du détachement autonome de sécurité dans le district d'Ivouibé, région d'Iyous, samedi dernier. Si cette affaire a débuté par une histoire de vol de zébus, elle s'est achevée par une agression physique et autres formes d'abus selon les témoins. Dans l'actualité internationale, hier, Donald Trump a demandé l'envoi de plus de 5000 militaires à la frontière mexicaine pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centra-américains fuyant la violence et la misère dans leur pays. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la population n'est pas attirée par la manifestation dirigée par quelques candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection. Une tentative de perturbation du peuple à 7 jours avant les descentes aux urnes. Un fait prouvé par le nouvel échec de la tentative de rassemblement effectuée aujourd'hui devant le stade de Mamasn. Les détails en images dans ce reportage de Henri Florian. Si aujourd'hui la manifestation devait débuter à 10 h du matin devant le stade de Mamasn, à ce moment, seule une poignée de personnes étaient présentes sur place. C'est à partir de midi que les candidats sont arrivés, ils étaient au nombre de 9. Malgré la présence de quelques artistes pour animer cet événement, la population a prouvé que la manifestation prévue par ces candidats, qui tend à semer le trouble au sein de la société, ne l'intéressait pas. Pour rappel, la réouverture de la liste électorale fait partie de la revendication de ces manifestants. Lors de son intervention, un candidat a dépassé les limites en faisant une déclaration poussant à l'incitation à la haine, notamment à la haine envers les agents des forces de l'ordre, puisque des agents des forces de l'ordre étaient présents sur place. Pourquoi ces agents des forces de l'ordre sont ici? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus de Dahalo capturés ailleurs? Et pourquoi ils ne sont pas présents lors des meetings que font le candidat numéro 13 ici? Je comprends que vous devez vous conformer aux ordres que vous recevez, mais réfléchissez parce que c'est à cause de ce genre de choses que la population finit par s'en prendre à vous. Concernant les policiers qui ont été victimes de coups de moellons, j'étais en partie triste, mais d'autre part, ça donne envie de dire bien fait pour eux. Rappelons que la semaine dernière, ces candidats ont déjà appelé à une manifestation, toujours devant ce stade, mais en vain. 7 jours avant la tenue d'une élection présidentielle, la population est beaucoup plus préoccupée par le maintien du calme et de la paix, afin de pouvoir faire face à la descente aux urnes du 7 novembre prochain, qui lui permettra de remplacer les dirigeants qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas aptes à diriger le pays. D'autre part, de nombreux acteurs sociopolitiques ont déclaré ne pas être d'accord avec les tentatives d'ajournement de cette élection et les tentatives de semer le trouble auprès de la population en cette veille d'élection. Toujours dans l'actualité politique, il est interdit de rouvrir la liste électorale en dehors de la période prévue par la loi, à moins que cette loi ne soit modifiée ou abrogée. Outre cela, chaque électeur a le devoir de vérifier leur inscription sur cette liste. Les détails dans ce reportage de Feizo Rafali. Une semaine avant la tenue de l'élection présidentielle, certains candidats tentent encore d'ajourner cette élection en réclamant la réouverture de la liste électorale. À travers un communiqué publié officiellement sur son site hier, la Haute Cour constitutionnelle a apporté une explication sur ce point. La loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2011 relatif au régime général des élections et des référendums fixe la période de révision de la liste électorale. Ainsi, il n'est pas possible de rouvrir cette liste en dehors de cette période à moins que cette loi ne soit modifiée ou abrogée. Il n'est donc pas possible de procéder à une révision spéciale de la liste électorale à la veille de l'élection. Avant la législation de 2012, les différentes lois électorales ont prévu l'ouverture d'une nouvelle période de révision de la liste électorale pour une révision spéciale, une pratique qui avait permis de gonfler les listes électorales sans une possibilité de contrôle effectif par les acteurs du processus électoral compte tenu des délais serrés impartis et de ce fait fortement critiqué
par les protagonistes de la compétition électorale eux-mêmes, mais aussi par certaines missions d'observation de l'élection présidentielle du 3 décembre 2006, raison pour laquelle le législateur organique de 2012 a retenu le principe du gel de la liste électorale. Dès lors, aucune réouverture de la liste électorale ne se fera avant cette élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante et la HCC ont également déclaré que l'inscription sur la liste électorale est un devoir pour chaque citoyen afin de lui permettre d'exercer son droit de vote. Il en est de même pour les rectifications en cas de déménagement ou de décès pour éviter les doublons. Pour rappel, la prochaine révision annuelle de la liste électorale se fera à compter du mois de décembre prochain au mois de janvier 2019. Sur un tout autre sujet, le service de renseignement financier et la commission de contrôle du financement de la vie politique attendent l'ouverture d'un compte bancaire unique pour assurer la transparence du financement de la campagne électorale. Reportage Yves Richard. 7 jours avant la tenue de l'élection présidentielle, certains candidats n'ont toujours pas de compte bancaire unique, compte qui permet de faire un suivi du financement de la campagne de chaque candidat au cours de la période de campagne électorale, comme le prévoit la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums. Les articles 64 et 239 de ce texte prévoient la mise en place d'un compte bancaire unique qui permet d'éviter les formes de blanchiment de capitaux en matière d'élections, selon le président de la commission de contrôle du financement de la vie politique ou CCFVP. Le jour d'aujourd'hui, c'est justement pour partager avec les trésoriers de campagne le contenu technique de la tenue du compte unique de campagne. Depuis toujours, on a toujours relancé les candidats sur la nomination de leur trésorier, sur la confirmation expresse par chaque trésorier de cette nomination et de rappeler à tout candidat que la loi sur le blanchiment de capitaux, la loi organique sur l'élection et le référendum oblige chaque candidat à ouvrir un compte bancaire. Ceci étant parce que leur dépense en matière électorale va dépasser certainement les 50 millions d'ariary imposés par la loi. Le service de renseignement financier ou SAMIFIN a également renforcé l'importance d'un compte bancaire unique et d'une élection transparente. Pour cela, le SAMIFIN est prêt à collaborer avec des entités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est une activité commune entre le service de renseignement financier d'une part et d'autre part la commission, le contrôle du financement de la vie politique. Une activité commune qui rentre dans le cadre de la prévention et la gestion donc, des comptes de campagne. En ce qui concerne le SAMIFIN, nous sommes impliqués dans tout ce qui est prévention et lutte contre le blanchiment de capitaux et le flux financier illicite, que ce soit dans un cadre beaucoup plus global ou dans le cadre du financement des campagnes électorales. Face à la polémique sur l'inégalité du budget utilisé par chaque candidat pour l'élection présidentielle, le SAMIFIN a déclaré qu'aucune loi en vigueur à Madagascar ne limite ce budget, ni son utilisation. Les seules formes de violation au financement de comptes de campagne sont les formes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme relevées par le SAMIFIN à partir des cas suspects, comme le prévoit l'article 239 de la loi numéro 2018-008. Selon les explications, les discussions sur le budget utilisé par certains candidats ne sont donc qu'un moyen de semer le trouble auprès de la population si aucune preuve n'est apportée en matière de blanchiment de capitaux. Dans l'actualité sociale, de nombreuses personnes ont été victimes d'un abus de pouvoir exercé par des agents du détachement autonome de sécurité dans le district d'Ivouïbé, région d'Ious, samedi dernier. Si cette affaire a débuté par une histoire de vol de zébus, elle s'est achevée par une agression physique et autres formes d'abus, selon les témoins. Reportage Mapiou Nara Koutouarson. Les abus des agents des forces de l'ordre dans les zones reculées ont repris. Cette fois-ci, les plaintes proviennent d'habitants du district d'Ivouïbé, dans la région d'Ious. Samedi dernier, c'est une dizaine de jeunes qui ont été agressés par ces agents à cause d'une altercation ayant eu pour origine une affaire de vol de zébus. Nous avons retrouvé des bœufs, mais personne autour, alors nous avons décidé de retrouver leurs propriétaires et de les leur rendre. En route, nous avons croisé des agents des forces de l'ordre accompagnés de personnes qui ont déclaré être les propriétaires de ces zébus. Ils ont départagé les jeunes et les vieux et ont agressé les jeunes.
Outre cette agression physique, ces personnes accusées d'avoir volé les ébus ont été contraints à remplacer 12 bœufs, selon leurs explications. Des cas intolérables qui ont amené les habitants à faire appel aux responsables afin que des mesures soient prises par rapport à ces ébus. Face à ce qui s'est passé, nous demandons aux responsables au sein de l'État de prendre des mesures par rapport à cette affaire et d'ouvrir une enquête. Plus de 20 personnes ont été témoins de cette agression. Parmi les victimes, certains sont encore alités et d'autres hospitalisés. Pour rappel, le cas d'Antsakabar, dont la suite des enquêtes menées est encore attendue jusqu'à ce jour, est un autre exemple d'abus des agents des forces de l'ordre. Toutefois, jusqu'à ce jour, les responsables restent terrés dans leur mutisme. Ces cas sont pourtant en partie à l'origine du manque de confiance de la population envers les agents des forces de l'ordre. La dernière vindicte populaire à Fénoris-Vest en est la preuve. Pour l'instant, l'armée malgache a déclaré ne pas pouvoir apporter d'explications par rapport à l'affaire du district d'Ivouipé, mais qu'une enquête est en cours. Avant de passer aux actualités internationales, le nombre de cas de rougeole se multiplie. Si auparavant les principaux victimes étaient âgés de moins de 14 ans, actuellement ce sont des personnes âgées de moins de 25 ans. Depuis la fin du mois de septembre, une centaine de personnes ont été contaminées par cette maladie. Cette épidémie se propage facilement par le biais de la salive, de l'air ou encore d'une interaction avec des personnes contaminées. Cependant, la rougeole se soigne facilement lorsqu'elle est détectée à temps, mais peut être mortelle si elle n'est pas soignée. Outre les vaccins pour les enfants de moins de 12 mois, l'assainissement de l'environnement et la consultation de médecins pour les malades est également un moyen de lutter contre la propagation de cette maladie. Passons maintenant aux actualités internationales. Hier, Donald Trump a demandé l'envoi de plus de 5000 militaires à la frontière mexicaine pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centra-américains, fuyant la violence et la misère dans leur pays. Reportage France 24. Ça devait être plusieurs centaines, ce sera finalement plusieurs milliers. 5200 militaires envoyés à la frontière mexicaine d'ici la fin de semaine. Une annonce faite par le général O'Shaughnessy ce lundi. À la fin de semaine, nous aurons déployé 5200 soldats à la frontière du sud-ouest. Et ce n'est que le début des opérations. Nous continuerons à ajuster ce chiffre et à vous tenir au courant. Mais sachez que cela vient déjà en plus des 2092 agents de la garde nationale, dont la mission est déjà très efficace. Objectif principal de ce renfort, bloquer la caravane de migrants en route vers les États-Unis. Depuis le 13 octobre, ce groupe majoritairement originaire du Honduras avance vers la frontière sud-américaine pour fuir la violence et la misère de leur pays. Ils étaient plus de 7000, ils ne sont désormais plus que 4000 personnes très déterminées. Comme ici, où des centaines d'entre elles tentent de traverser ce fleuve en crue qui sépare le Guatemala et le Mexique. Peu de temps après, elles sont finalement rattrapées par les autorités. Je suis venue aussi pour donner à mes enfants un futur, pour qu'ils ne deviennent pas des criminels, pour qu'ils ne soient pas des paresseux, des meurtriers. Je n'irai pas au Honduras. En tant que membres du pouvoir, nous allons garantir strictement vos droits humains. Tout comme vous devrez respecter strictement les lois en vigueur dans notre pays. La majorité de cette caravane est aujourd'hui dans le sud du Mexique. À quelques jours des élections américaines de mi-mandat, Donald Trump en a fait un argument clé pour dénoncer l'immigration clandestine. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 90% des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne dans les 7 millions de décès par an, dont près de 600 000 enfants de moins de 15 ans. Reportage France 24. C'est une bombe à retardement en matière de santé publique, la pollution de l'air. Près de 7 millions de personnes en meurent chaque année. Selon l'OMS, l'air que nous respirons est toxique pour 9 habitants sur 10. Les enfants sont les plus vulnérables. Chaque jour, au moment où nous parlons, près de 93% des enfants dans le monde respirent un air toxique. 600 000 d'entre eux meurent chaque année d'infections des voies respiratoires inférieures. Des chiffres qui s'expliquent par le fait que les enfants respirent plus rapidement un air plus près du sol, où certains polluants atteignent des concentrations maximales. Ils présentent ainsi plus de risques de développer des maladies respiratoires. L'OMS appelle ainsi la communauté internationale à accélérer la transition vers des énergies propres et renouvelables, à l'image de la Bolivie qui a développé les transports en commun, tels le bus ou le téléphérique, et mis en place des politiques pour désengorger sa capitale.
La vision d'une ville écologiquement responsable et durable est bien sûr l'un de nos principaux objectifs. Nous devons agir sur les transports. Par exemple, nous avons augmenté les tarifs de stationnement, ce qui incite les citoyens à utiliser leurs véhicules de moins en moins. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux pouvoirs publics d'installer les écoles et les terrains de sport loin des principales sources de pollution. Un message qui sera répété pendant les 3 jours de la conférence mondiale de l'OMS qui s'ouvre ce mardi à Genève. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La population n'est pas attirée par la manifestation dirigée par quelques candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection. Un fait prouvé par le nouvel échec de la tentative de rassemblement effectuée aujourd'hui devant le stade de Mahamasn. De nombreuses personnes ont été victimes d'un abus de pouvoir exercé par des agents du détachement autonome de sécurité dans le district d'Ivouïbé, région d'Ious, samedi dernier. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump a demandé l'envoi de plus de 5000 militaires à la frontière mexicaine pour bloquer l'entrée sur le territoire d'une caravane de migrants centra-américains. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film que Cool TV vous propose pour ce soir. Bienvenue à Camden. Ici, tout le monde a une histoire. Qu'est-ce qu'il y a contre le reste du monde ? Toi et moi. Exactement, il y a toi et moi. T'es tendu et tu sais pourquoi? Parce que tu laisses jamais personne te tripoter. Les expériences transcendantes, on dirait que c'est pas ton truc. Si je voulais une expérience transcendante, j'irais à l'église. Ce soir, on sort, toi et moi. Raymond. Simone. T'es vraiment très beau. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.